Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chit-chat make-up. Voilà, on va discuter. Je vais vous montrer quelques nouveautés. Voilà, on va faire des petits tests sur des nouveaux produits que je n'ai pas encore eu du tout le temps d'ouvrir, oui, mais de tester, non. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, donc, j'ai choisi quelques petits produits. Je vais vous les présenter. Alors, tout d'abord, on va tester ce masque de chez Kiko, le Wonder Woman, que j'ai acheté il y a un bon moment. Et c'est un masque que nous devons utiliser le matin, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est qui est écrit? Masque visage anti-tissu doré avec acide hyaluronique pour une peau radieuse et sublimée. Voilà, donc ça, c'est plutôt donc à utiliser le matin. Il faut le garder 10 à 20 minutes. Et ensuite... Est-ce qu'il faut rincer? Non, après, il faudra étaler un petit peu. Donc, c'est Brightening Gold Prep Face Mask. Donc, en fait, voilà, c'est pour préparer la peau au maquillage. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'ai un tout petit peu de temps ce matin. Donc, pourquoi pas faire ça? Alors, on va l'ouvrir. Il s'ouvre sur le côté. Ah oui, c'est un masque doré. Bon, mais ça y est, chez moi, l'automne s'installe petit à petit. Et j'ai mis la chemise à manches longues aujourd'hui. Puis en plus, je parle du nez, comme vous avez pu entendre. J'ai attrapé un bon rhume. Et voilà, ça commence à aller mieux, mais j'ai chargé, comme on dit. J'ai même cru que c'était le Covid au bout d'un moment, donc j'ai fait quand même un test. Mais bon, ça allait. Alors, donc, on va mettre ce masque qui coule un petit peu. Je l'éponge. Comme il dit dans les visiteurs, esponge, jacouille, esponge. Voilà, allez. Je vais plutôt me regarder dans la glace, parce que dans le miroir, parce que si je me regarde dans le retour caméra, ça va pas trop le faire. Ça sent assez fort le produit. Et le masque n'est pas très bien prévu pour le visage. Il est un peu chiant à mettre, hein, franchement. Je vais voir si je vais pas être obligée de le découper un petit peu. On va rabattre le capot pour le nez. Voilà, j'étale un petit peu, mais bon, vous voyez, il n'est pas super bien fait hein, pour le visage. Je trouve qu'il est pas génial. Cette partie-là, elle est trop grosse, hein, trop large. Je pense que je vais le couper un tout petit peu, parce que là, ça m'embête gravement. Voilà, déjà là. Comme ça l'étire un peu. Bon, après on fera avec, hein. Voilà, je l'étale un peu là pour mettre du produit. Alors, c'était quelle heure quand je l'ai mis? 10 à 20 minutes. Allez, ok, donc je regarde l'heure et je reviens dans un moment. Voilà, donc ça y est, je ne supporte pas ce masque. J'ai fait mon lit déjà en attendant, voilà, comme ça j'ai gagné un peu de temps. Mais je ne le supporte pas, ça me chatouille, il descend, il m'énerve. Donc là, Wonder Woman, elle est en colère. Allez, je vais enlever ça. Ah, ça fait un bien fou, hein. Ah. Alors, je prends un coton. Je vais étaler un petit peu le sérum restant. Hein. Par contre, il y en avait énormément dans le sachet encore. Hein. D'ailleurs, ça a coulé sur la coiffeuse. Il a fallu que je nettoie vite fait aussi. Donc là, on se le fait pénétrer. Voilà. Alors, c'est frais. Bon, c'est agréable. Hein. Voilà, je l'étale un petit peu. Attention mes boucles là. Je l'étale bien comme il faut, même au niveau du cou. Voilà, donc j'avais juste nettoyé ma peau hein, avec
une lotion, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer ce qu'on va tester. Alors, on va tester une palette que j'ai achetée sur Colourpop. Donc, c'est la Ornate. Voilà, vous avez derrière dans le nom des couleurs. Hop là, là, il y a encore plein de produits, je n'avais pas vu. Ah, donc, la palette en elle-même. Voilà, j'adore ces tons, c'est magnifique. Hein. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on va tester plus le noir, celui-ci et le marron. Je pense qu'on va faire cela. Et en point de lumière, on prendra ça. Voilà, je pense qu'on va tester ça. Et ensuite, on va tester un highlighter bronzer que j'ai acheté sur Makeup Revolution, le Goddess Glow. Vous voyez, ce packaging. Je vous l'avais présenté dans un de mes haul beauté. Je ne sais plus lequel c'est. C'est pas le dernier, c'est celui d'avant. Donc, packaging trop beau, trop luxueux. C'est magnifique. Cette couleur, j'adore. Hein. Voilà, il se présente comme ceci. Voilà, donc ça sert un petit peu de blush. Et on peut en faire un highlighter aussi. Voilà, donc franchement, c'est me tarder de pouvoir m'en servir. Donc c'est le Shimmer Brick Deserted. On le met pour les références. Voilà, donc on testera ça. Et après, j'ai retrouvé dans mes rouges à lèvres que j'ai... oups là, je vous fais bouger. J'ai retrouvé dans mes rouges à lèvres un de chez Nose. On va le tester. C'est le Hot Candy Sunset de chez Mesoda Milano, le Velvet Kiss. C'est cette teinte-là. Voilà. Et donc, c'est un crayon lipstick qui se présente comme ceci. Voilà. Ça, c'est génial. C'est ce genre de truc-là, j'adore. J'adore, c'est super pratique. Hein. Il sent très bon. Bon, après, je pense qu'il est rose pétard. Je ne sais pas si c'est la bonne couleur. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-ci pour tester aujourd'hui. Parce qu'avec du marron, du noir, je pense pas que ça aille. Bon, si ça va pas, c'est pas grave. C'est juste pour le tester. Je l'enlèverai. Alors, donc là, je vais appliquer mon sérum, etc., mon fond de teint. Et on se retrouve de suite après pour les yeux. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai pris le sérum que m'avait offert Sissi de la chaîne Sissi Makeup. Donc, Sylvie, si tu passes par là, je te fais un coucou. Il est génial, ce sérum. Il est super agréable. Alors, il est en format crème. Il sent très bon et je l'adore. Voilà, donc c'est dommage, je ne vais pas me faire trop longtemps parce que c'est pour 10 applications, mais franchement, il est génial. C'est la marque, mais je ne sais pas. Face Serum Anti-Aging, je ne sais pas où c'est qu'elle l'a eu, mais il faudra que je lui redemande parce que franchement, il est vraiment top. Donc ensuite, j'ai pris mon contour des yeux, toujours pareil, de chez Revuel que j'avais eu chez Noza. Voilà, toujours pareil, je veux finir les produits, donc je continue. J'ai pris la crème de jour de Skin Foodies de chez Sienne, donc c'est celle qui sent très bon, là, le fruit. Je l'ai presque fini, je pense que là, cette semaine, là, à la fin de la semaine, je l'ai terminé. Vous allez rigoler. J'ai fini la base à paupières de chez Yves Rocher pour les yeux. Alléluia! Ça y est, je l'ai fini. Ça a été dur, hein? Et j'ai utilisé, donc, comme d'hab en ce moment, puisque je veux le finir aussi, c'est la bébé peau parfaite de chez Yves Rocher. Voilà, vous la connaissez, je vous l'ai déjà présentée. Donc, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, en plus, j'ai pas trop de temps parce que j'attaque à midi aujourd'hui. Ouais, des fois, j'ai des horaires un peu particuliers, mais bon, c'est pour rattraper des heures, etc. Bon, bref, c'est compliqué. Mon fils, déjà, au lycée, là, aujourd'hui, ils sont en grève. Super, pour commencer la semaine.
Et demain, il va au lycée, mais il y a grève de cantine. Donc, ça promet pour le début d'année. Je ne me plains pas trop parce qu'encore l'année dernière, quand il était au collège, c'était surtout le taux d'absentéisme des profs. Mais là, on commence déjà fort. Bref. Donc, déjà là, c'est vacances. Alors, donc, on va utiliser donc la base à paupières de chez Guerlain. C'est la Eye Stay Primer. Donc, elle est lissante et longue tenue. Voilà, je l'avais payée entre 15 et 20 euros, je crois, celle-là. Bon, après, on va voir si Guerlain, c'est mieux que les autres. Hein. Je l'ai utilisée qu'une fois depuis, hein, j'ai pas eu le temps. Puis ce week-end, je ne me suis pas maquillée. Donc, alors, celle-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas teintée. Ah, j'ai pas de vitre, là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas teintée, celle-là. Celle de Yves Rocher, elle était teintée. Pourtant, on dirait. Vous voyez? Elle est encore plus liquide que l'autre. L'autre, elle est un peu plus consistante. Bon, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Bon, elle est facile à appliquer, hein, rien de plus. Hein. Voilà, elle a déjà séché de l'autre côté. Donc, cool. Alors, donc, on va uniformiser la paupière avec le Old. Donc, c'est une espèce... Oups là, toujours un truc qui tombe. Avec celle-ci, donc c'est un rose un peu beige qui est nacré, donc je ne vais pas mettre beaucoup. Sinon, je vais le mettre juste là. Voilà, sous l'arcade sourcilière plutôt. Voilà, je pense que je vais faire plutôt ça. Voilà. Je pense que c'est plus dans ce sens-là, il va falloir que je fasse. Donc après, pour faire la banane, j'avais dit que je prendrais le... Mais il faut que je prenne un mat. Alors, on va prendre le Charisma. Donc, c'est celui-ci. En fait, je ne vais pas du tout faire ce que je vous ai dit. Vous allez voir encore. La fille qui change d'avis comme de chaussettes. Hein. Donc, je vais prendre cette couleur qui est poudreuse. Donc, j'en prends à peine. Si vous voyez, cet orange ocre, magnifique. Hein. Et je vais y aller tout doucement parce que c'est ultra pigmenté. Et on estompe. Voilà. Ah oui, oui, elle est vraiment belle. C'est un joli ocre, un joli orange brique. Voilà, donc surtout très très peu et estompé au max. Hein. Franchement, on me l'avait dit Colourpop. Hein. Je vous mettrai la chaîne aussi de Tiffen. Elle, c'est la spécialiste de Colourpop. Elle est calée là-dessus. Elle adore toutes les palettes. Enfin, elle fait des hauls de fou, des make-up de fou. Je l'adore. Je la suis aussi sur Instagram. Elle est géniale. Donc, je vous mettrai en suggestion ou le nom de sa chaîne là sur la vidéo. Parce que vraiment, si vous aimez Colourpop, c'est la référente. Pour moi, c'est la référente. Et puis, elle est douce, elle est agréable. Voilà, moi, je l'aime bien. Voilà, si tu passes par là, d'ailleurs, je te fais un petit coucou. Je ne sais pas si tu me suis. Je crois que oui, d'ailleurs. Voilà. Bon, après, on va parler un petit peu actualité. Vous avez dû entendre le décès de Bernard Tapie. Après, bon, le personnage en lui-même, je ne l'idolâtrais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Hein. C'était un homme d'affaires, hein, de toute façon, à la base. Hein. Mais c'était quelqu'un de très, très intelligent. Hein. Franchement, c'est impressionnant, cet homme. Il s'est sorti de tant de situations. Vraiment un homme d'affaires particulier qui a fait beaucoup de bruit quand même hein, autour de lui. Et justement, ma collègue Béatrice, si tu passes par là, je pense que tu vas avoir le temps de passer par là en ce moment, puisque bon... ma collègue Béatrice va se faire opérer, donc elle va être un petit moment à la maison, donc je pense que tu auras bien le temps de regarder mes vidéos, je ne vais pas trop te manquer. Donc voilà, elle m'a prêté justement, il y a quelques jours, un livre sur lui, donc Leçon de vie, de mort et d'amour de Bernard Tapie. Donc c'est Franz Olivier Gisbert qui a fait ce bouquin. Justement, j'ai dit, écoute, je finis celui que j'ai en cours, et après je lis celui-ci.
Bon, ben, manque de peau, ben, ce sera après son décès. Bon, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça tombe pile poil. Voilà, donc je vous en parlerai. Dès que j'aurai fini, je vous en parlerai. Voilà, donc c'était un homme particulier, certes, mais très, très intelligent. Qui, je pense, a eu... bon, on verra avec le livre, je vous en dis pas plus, mais j'ai une petite idée sur pas mal de choses. Voilà, on verra. Peut-être, certes, scrupuleux un petit peu, mais pas bête quand même. Alors, donc, pour les couleurs, on va prendre le Dream, qui est un noir, mais pailleté. Je ne sais pas si vous voyez. Il est magnifique. Hein. On dirait plutôt un noir bronze. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. J'adore ce style de couleur. C'est un noir charbon, mais... Voilà, j'en mets un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est joli ces couleurs. Voilà, j'estompe de suite. Voilà, j'ai pas trop à mettre. Je vais un petit peu remonter le noir. Je suis désolée si je parle un peu du nez. Voilà. Très très joli. Oh, je suis contente. Hein. Ensuite, quoi vous raconter de plus? Ben là, en ce moment, je suis à fond tuto carte de vœux pour les marchés de Noël. Enfin, si j'ai la chance de pouvoir en faire cette année, normalement, dans mon village, oui, mais bon, on va voir d'ici là si ça change pas. Donc, je vais faire des cartes de vœux, voilà. Par contre, bon, je m'aperçois qu'il me manque du matos. Il me manque du matos, donc demain, dès que je sors... je crois que je sors à midi, je reprends à 13 h demain. Je fonce vite chez Action acheter quelques bricoles. Donc pour celles qui scrapent ou qui font ce genre de choses, il me faut à tout prix une machine à embosser et qui découpe en même temps, vous savez, là, et qui fait les dessins. Il me faut à tout prix ça parce qu'en fait, mais c'est la base, quoi. Franchement, sans ça, on peut faire des jolies choses, hein. On peut faire des jolies choses. D'ailleurs, dans le swap que je vais faire avec Nini, on va se l'envoyer bientôt. On va y arriver à vous le poster, ce swap. Je lui ai fait une carte. Voilà, je lui ai fait une carte. Et c'est vrai que, voilà, si j'avais eu des outils un petit peu plus... voilà, comme cette machine à embosser, etc. Bon, ça aurait été... j'aurais pu faire mieux. Mais franchement, le résultat sera pas mal. J'espère que ça plaira à Nini en tout cas. Si tu passes par là, je te fais un gros poutou, ma belle. Voilà, voilà. Donc, bon, je me suis mis à ça. Et franchement, c'est super, ça détend aussi. Par contre, je me suis aperçue aussi que ben, j'avais pas terminé un bijou que j'avais fait en perles Miyuki. Ça aussi, il faudra que je vous montre vite fait comme ça hein, les bijoux que je fais. Là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je m'y étais pas mise. Mais souvent, voilà, en septembre, avec l'automne qui arrive, c'est là où je me remets dans toutes les activités créatives. Voilà. Donc, je nettoie tout ce qui a débordé. Là, je pense que j'en ai pas mis autant. Il me faut une glace. Il me faut un miroir, pardon. Pourquoi je dis une glace? C'est pas français de dire une glace. Alors là, j'en ai une dans la poudre. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis de poudre compacte. On dirait que là, ça remonte un peu et pas là. Hein? On dirait que là, ça remonte pas autant que là. Hein? Bon, vous pouvez pas me le dire, mais moi, il me semble que c'est comme ça. Voilà, donc vous allez avoir bientôt un swap avec Nini. Et je suis en train de préparer, donc j'ai presque fini d'ailleurs, le calendrier de l'Avent avec Christelle, la chaîne La Pétillante Cristal. Et Nini, sa chaîne, c'est Nini Botti. Voilà.
Donc Nini, elle fait surtout des hauls noces, des hauls actions. Elle fait des hauls beauté aussi. Elle vous présente ses petits achats, fringues, etc. Voilà. Elle est adorable. Elle est vraiment attachante. Je suis bien contente que ce soit elle qui ait osé me contacter, hein, parce qu'on ne se connaissait pas il y a quelques mois. Et donc, je suis très, très contente de l'avoir connue aussi. Voilà, on fait encore de belles rencontres. Et voilà, je suis super contente. Voilà, donc ça va être, je vous le dis, un big, big swap. Ça va être de la folie. De la folie. Bon, je sais pas, mais là, moi, j'ai l'impression que je m'en sors pas avec ça. Un côté, ça va, un côté, ça va pas. Un côté, j'ai l'impression que j'en ai trop mis. Et celui-là, il est impeccable d'œil. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, alors, on va essayer de rafistoler ce bazar. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre le charisma que j'ai mis tout à l'heure. Je vais essayer d'en remettre un petit peu là. Je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, j'arrive pas sur cet œil. Voilà, donc je vais me mettre à faire des cartes de vœux en espérant que les marchés de Noël soient en place de nouveau. Oui, on me le voit que ça va pas là. Bon, vous savez quoi, ça me gonfle. Je vais me démaquiller cet œil, je recommence et je reviens. Bon, ça y est, j'ai arrangé, on dirait que c'est mieux. Alors, maintenant, on va prendre une couleur, écoutez, on va prendre une couleur comme ceci, hein, lumineuse, hein, pour mettre là. On va prendre la bohème. Alors, je sais pas, j'ai envie de la mettre au doigt, mais ouais, au pinceau, ça s'accroche. Ça s'accroche. À peine, à peine. On va voir. Avec un œil, je vais faire avec le pinceau et l'autre œil, on fera au doigt. J'y vois strictement rien aujourd'hui. Ouais, c'est assez léger, vous voyez. Et maintenant, au doigt, sur l'autre œil. Ah oui. Chaque fois, je suis espantée, mais on peut dire espantée, par l'intensité au doigt, puisque le doigt est un peu plus humide, un peu plus gras. Rien à voir. Magnifique aux couleurs, j'adore. Trop, trop beau ces couleurs. Et en plus, elle était vraiment pas chère, cette palette. Elle était en promo. Je crois que je l'ai payé 7 €, un truc comme ça. Franchement, ça valait trop le coup. Alors, je vais essayer voilà, de joindre un petit peu les deux couleurs tout doucement au pinceau. Faut pas que ça fasse trop de démarcation. Voilà, ça a l'air d'aller. Bon, du coup, au niveau du ras de cils, qu'est-ce que je vais utiliser? Bonne question. Au niveau du ras de cils, je vais prendre alors là, on ne peut pas l'appeler cette couleur. C'est celle-ci. Donc, il y a S, H, H, W, je crois. Non. SK et 2H. Bon, on fait ça pas de nom, quoi. C'est un brique pareil. Hein. Donc là, j'appuie à peine, à peine. Donc, j'en mets juste là. Et après, je mettrai un tout petit peu de noir alors avec un pinceau pour estomper. Allez, donc on va prendre le noir. Je vais prendre ce pinceau pointu avec le Dream de tout à l'heure. J'en mets à peine. Voilà. Voilà, vous voyez vraiment, je floute, mais à peine, je frotte à peine, à peine. Voilà, puis en plus, je veux pas que ce soit trop, trop, trop voyant. Je veux que quand même, ça soit discret. Voilà, je nettoie tout ça. Je l'ai retrouvé dans mes placards.
par hasard, parce que tout à l'heure, je ne sais pas ce que je cherchais. J'ai trouvé une gelée marine démaquillante 3 en 1 de chez Yves Rocher. Je ne me rappelais plus, j'avais rangé ça dans mon tiroir, alors ça doit être à la salle de bain pour me démaquiller. Il me semble que j'avais vu des revues, mais qui différaient un petit peu. Il y en a qui aimaient, il y en a qui n'aimaient pas. C'est peut-être suivant ce qu'on met comme maquillage. Donc ça, il faut que je le mette à la salle de bain pour le tester rapidement. Et j'ai trouvé aussi un shampoing soin douceur de chez Caudalie. Je ne me rappelais plus que j'avais ça. J'avais, voilà, encore une fois, débarrassé du placard. Comme d'hab, on oublie toujours des trucs à ranger. Voilà, donc ça aussi me tarde d'essayer parce que moi, tous les produits Caudalie, j'adore. Mais shampoing, je crois que j'avais jamais essayé. Ça sent bon les fleurs comme d'hab. Moi, j'ai trouvé ça, j'étais contente. Je dis, ça fera encore des produits à tester. Voilà. Alors, donc là, je vais mettre la poudre compacte. Là, je prends celle de chez Noz et la Joselle, la teinte beige 03. Voilà. Il y a une houppette dans celle-là, mais je ne m'en sers pas. Je préfère mon gros pinceau. Franchement, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Et ça va plus vite. Hein. Rapidité, efficacité. Alors, donc, du coup, après ça, je vous mettrai le haul action, mes spéciales scrap. Voilà, pour celles que ça intéresse. Et ceux que ça n'intéresse pas, ben, vous arrêterez après. Hein. Voilà. Si je peux, je vous mettrai les chapitres, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Ça encore, je ne me suis pas trop mise. Alors bon, à part les YouTube, bon, j'ai pas fait d'annonce. Je suis passée à 1000 piles abonnés. Je vous remercie évidemment énormément, mais pour le moment, je reste assez discrète puisque je pense qu'il y a dû y avoir un bug et pendant plusieurs jours, j'arrivais à 1000, poum, 1 heure après, ça redescendait à 999 et ça n'a pas arrêté de faire ça pendant presque une semaine. Donc c'est vrai que j'ai pas fait d'annonce parce que ça m'a gonflé. J'ai même envoyé un message à YouTube pour voir qu'est-ce qui se passait. Je n'ai pas compris. Voilà. Donc pour l'instant, oui, c'est vrai, je n'ai pas fait d'annonce. Merci en tout cas à ceux et celles qui s'en sont aperçus et qui m'ont félicité. Hein. Je vous embrasse et tout ça, c'est grâce à vous, hein, de toute façon. C'est vraiment grâce à vous. Voilà, mais bon, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que pour le moment, j'ai rien dit. Même sur Insta, j'ai pas, voilà, des copines l'ont vu, mais voilà, j'ai pas fait d'annonce. Voilà, on va voir si ça monte vraiment ou pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai toujours pas eu de réponse, donc j'attends encore un peu. Alors, donc, on va tester ce fameux bronzer illuminateur de chez Revolution Pro. Donc là, je vais y aller mollo parce que je connais pas du tout le produit. Donc, je vais aller de ce sens-là, du doré au brique. On va voir pour faire une nuance. Ah, ouf, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et j'y suis allée doucement. Hein. Vous avez vu un peu? Aïe, il va falloir que je l'enlève. Donc, du coup, l'autre côté, ben, je fais avec le restant du pinceau. L'autre côté, ah, c'est ultra pigmenté. Alors là, on ne peut pas dire le contraire. Oh, la gourde. Moi qui vais travailler tout à l'heure, hein, je ressemblais à quoi? Voilà, de ce côté, du coup, ce côté, ça passe. Ah, ouf. Comment je vais faire pour enlever tout ça? Ah oui, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Je vais essayer d'estomper sur mon sopalin de tout à l'heure que j'ai séché la coiffeuse hein, pour en enlever le plus gros. Ah ouais, faut avoir un sacré coup de pinceau là. Mais alors léger, il est très beau, hein, je ne dis pas le contraire. Mais alors il faut y aller mollo mollo. Alors pour masquer un petit peu, je remets un petit coup de pinceau à fond de teint. Voilà. Non, en faisant comme ça, ça va, ça va. Il est beau, hein? Moi, j'adore. Hein. Franchement, j'adore. Hein. Bon, ça va. Je regrette pas mon choix. Ensuite, qu'est-ce que c'est que j'ai oublié de faire?
L'illuminateur, on le mettra après. Parce que je voulais mettre le noir aux yeux. Parce que j'ai oublié. On va mettre un petit peu de liner. Il est où? Le Lancôme, que j'arrive toujours pas à finir aussi. Maintenant, ça va être ça. Maintenant, ça va être finir le liner Lancôme. Donc, je vais faire un trait très, très fin. Voilà, je voulais faire un trait très discret. Hein, voilà. Hein. C'est déjà assez chargé. Je reste assez concentrée quand je mets le trait parce que si je parle en même temps, c'est la catastrophe sinon. Voilà. Je vais mettre un petit coup de crayon gras colle noir, comme d'habitude, là et en bas. Voilà, donc maintenant, on va tester cet illuminateur de chez Make-up Révolution. Donc, on va tester celui-ci. Par contre, je vais prendre mon pinceau éventail. Hop. À chaque vidéo, je tombe quelque chose. Alors, donc, on va y aller tout doux. Voilà, je prends à peine. Si je vous montrais, ça serait mieux. Voilà. Donc, on va mettre à peine là. Oh, mais il est impressionnant. Vous voyez? Il est magnifique. Oh là là, mais je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cette palette. Elle est magnifique. Hein. Vous voyez comme ça fait là? C'est magnifique. Et après, est-ce qu'au niveau des arcades, oui, c'était bon. Parce que l'autre couleur, elle est restée bien voyante. C'est trop joli. J'adore. Ensuite, il nous reste le mascara. Alors, le mascara, j'en ai marre d'utiliser les deux même là depuis X temps. J'ai l'impression que j'en finis jamais. Donc aujourd'hui, j'en ai ras le pompon. Je vais utiliser le Yves Rocher, le Full Stronger. Vous voyez celui-ci? J'en ai marre là. Des fois, j'essaie d'être raisonnable et de finir les produits. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que... Après, on en a marre quoi. Donc pour Noël, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Hein. Donc je vais faire des vlogmas. Mais les ouvertures des calendriers de l'Avent que j'ai achetés se feront uniquement pendant les vlogmas. Je ne dévoilerai pas les calendriers de l'Avent avant le 1er décembre. Voilà. Après, je ne critique pas les autres filles. Hein. Pas du tout. Celles qui font les spoilers, celles qui déballent déjà les unboxings des colis, des calendriers, pardon. Je ne les critique pas du tout. Hein. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règles. Hein. Mais voilà. Moi, je voulais garder la surprise. Et puis, bon, pour moi, quoi, voilà. Pour moi, garder la surprise et les ouvrir uniquement, voilà, pour les vlogmas. Comme ça vous fait du contenu. Et on verra si je peux tester les produits pendant ce petit moment avec vous, quoi. On verra comment je les agrémenterai. Donc, j'ai le spa de chez Action. Bon, apparemment, il n'est pas top, mais bon, on verra bien. Après, j'ai le Body Shop, The Body Shop. Mais j'ai pris le moins cher, hein, celui qui était à 55 €. Parce que j'ai pris le Look Fantastique que je n'ai pas encore reçu. Et j'ai peur qu'il y ait un problème. Hein, parce que j'ai reçu un mail et j'ai peur de ne pas le recevoir. 95 € le Look Fantastique. Donc du coup, les autres, j'ai acheté pas trop cher. Et puis de toute façon, j'ai tellement de produits que voilà, quoi, c'est bon. Hein. Et puis un peu, j'ai celui avec Christelle. Donc voilà, quoi, ça fait beaucoup de produits. Donc voilà, on va y aller mollo. Pas si j'avais pas... Bon, mais il est génial, hein, ce Feel Stronger là de chez Yves Rocher. Je l'adore. Je l'adore.
Il est vraiment top. Hein. Voilà, donc après, on va tester ce rose de chez Mesoda, là, le Hot Candy. Ça va pas trop avec, mais bon, tant pis. Allez, il me faut encore un miroir. Chaque fois que j'emballe le truc, j'y vois rien. Alors. Ah oui, c'est rose bonbon. Hein, ça va pas du tout avec le maquillage. Bon, quoique, ça illumine. Hein. J'en ai pas mis 10 tonnes. Il est super agréable. Tout autour de moi, là, ça sent le maquillage. Ça sent bon. Ah ben non, en fait, j'adore. Je trouve que ça relève le maquillage. C'est ça. Ah non, c'est le bronzer que j'ai ouvert qui sent bon comme ça. Je vais vous le montrer. Ah oui, ça sent trop bon. C'est le Kiko. C'est celui-ci. Et c'est le Lost in Amalfi, le Warm Melange, le 01. Il sent trop bon, mais les produits Kiko, ah c'est, je me suis mis sur le nez, ça sent trop bon. C'est ça qui sent, j'avais oublié. Voilà ceci. Bon allez, je vais me coiffer. Ah oui, d'ailleurs, vous avez été nombreuses à me dire que ma nouvelle coiffure vous plaisait. Bah, écoutez, j'en avais marre. Les cheveux longs, je pense que finalement, c'est pas pour moi. Voilà, j'en avais marre. Donc voilà, donc là ce matin, ben, je les ai pas encore, je les ai brossés, mais voilà, je pense que je vais les friser. Et puis on revient tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Voilà, donc ça y est, j'ai fini le maquillage, la coiffure, j'essaie de bien vous caler. Voilà, là je suis mieux. Voilà, donc vous voyez, moi j'adore, franchement ces couleurs, elles sont trop belles. Le bronzer aussi, il est top, la palette, bon, n'en parlons pas, franchement, je suis tombée in love, amoureuse de fou, hein, de cette palette et de ce bronzer. Oh, c'est magnifique, hein. Même l'highlighter, on le voit, il est trop beau. Et puis finalement, avec ce rouge à lèvres rosé, ben, moi je trouve que ça va très bien. Ouais, ça ne me choque pas finalement. Voilà, j'ai fait la coupe, voilà, avec vite fait le fer à lisser. Là, j'ai fait vite fait des ondulations. J'ai mis un petit peu de lac et voilà. Donc c'est parti pour la journée. On est bon, j'ai mis mes petits bijoux. Ouais, j'ai rien oublié. Je vais peut-être essayer de vous montrer ma tenue. Allez, on va essayer. Allez, donc je vous montre le chemisier. Donc ce chemisier, il est de chez Noz. Hein. Enfin, si vous vous rappelez, donc c'est celui qui est fait gaufré. Voilà, il est tout mignon. Et en bas, j'ai mis un pantalon noir un peu pince et qui s'écarte au niveau du bas des jambes. Bon, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, voilà. Ça fait assez chicos, voilà. Donc, j'aime bien la petite ceinture vernie. On ne la voit pas, mais ça maintient bien. Voilà pour ma tenue du jour. Voilà, donc ce petit chit-chat make-up est fini. Je vais m'atteler maintenant à la cuisine et faire ce que j'ai à faire pour que ce soit nous ayons le repas de prêt. Donc demain, soit je vous amène avec moi chez Action ou soit je vous fais de toute façon le haul scrap. Peut-être que ben, en fait je ferai le haul Action en même temps parce que si je trouve des trucs, des nouveautés, je les prendrai. Voilà, donc à la suite de cette vidéo, ben, écoutez, vous aurez le haul Action pour demain. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bye bye. Et bonjour à tous. On se retrouve donc, comme je vous avais dit hier pour moi et tout à l'heure pour vous. On se retrouve après mon petit tour chez Action. Alors, j'ai acheté beaucoup de loisirs créatifs, mais très peu de choses pour la maison parce que j'avais besoin de rien. Je suis tombée par hasard sur ce gel douche. J'en avais vu passer dans des hauls. Donc, du coup, quand je l'ai vu, j'ai dit, il te le faut. Donc, Cherry Blossom, rien que le packaging, il est trop mignon. Et puis, ça a l'air de sentir bon, hein, ça a l'air. Ouais, ça sent les fleurs de cerisier, donc ça sent très bon. J'aime bien cette odeur. Donc, ça, je l'ai payé. Bon, c'est gratuit. C'était gratuit aujourd'hui. Allez, on refait le ticket. Feuille, 7, loisirs, nanana. Mais c'est pas vrai, je le vois pas. Bon, écoutez, hein, si entre-temps je le trouve, je vous le mettrai sur la vidéo, mais je le vois pas. J'ai pris du vinaigre cristal, donc c'était en promo. Donc ça, c'est génial.
Le vinaigre en promo, il était à combien d'ailleurs? Cristal vinaigre, 48 centimes. Ça vaut le coup, hein. Bon, et après, j'ai pris des troupies. Hein, ça, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà, rien d'exceptionnel. Hein. Les troupies, on va essayer de rien faire tomber. Les troupies, c'est 1,69 €. Allez, donc ça, je le pousse pour faire la place pour le reste. Alors, donc, on va essayer de faire un peu dans l'ordre parce que sinon, ça va être compliqué pour retrouver ce que c'est. Alors là, donc j'ai pris pour faire évidemment tout ce qui est carte de vœux, donc stamping, machine, je vais vous la montrer, et divers petits instruments qui vont donc me servir. Alors, je cherche le premier, mais déjà je ne le trouve pas, je ne sais pas comment c'est. Bon. Alors, donc, outils d'estampage. Outils d'estampage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors, j'ai plusieurs choses. Je ne sais pas. Donc, écoutez, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir vous donner le prix exact des choses parce que je ne sais pas bien écrit sur le ticket. Et sur le carton, ce n'est pas la même chose. Ça doit être ça. Produit d'estampage. Pas d'estampage, d'estampage. Outils d'estampage 26 x 21. Alors, est-ce que c'est ça? Donc, ça, en fait, c'est un appareil. Voilà, je vous montre le dessin. Voilà, donc ça s'ouvre comme un livre, vous voyez. Et en fait, sur ce côté-là, vous mettez les petits pochoirs comme ceci. Voilà, puis ça fait un peu vitreux, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, les petits dessins. Et en fait, vous les tamponnez d'encre et après, vous refermez le clapet. Et voilà, et après, ça transfère sur le dessin, enfin, sur la carte. Je ne sais pas si je m'exprime très très bien. Voilà, bon bref, vous avez compris le système. Il y a le dessin qui vous montre mieux que ce que moi je vous raconte. Voilà, donc je pense que c'est ça qui est donc l'outil d'estampage à 3,99 €. Je pense que ça correspondrait. Donc ça, c'est super utile. Après, j'ai une matrice de découpe et de gaufrage. 2,49 €. Je pense que c'est ça. Voilà, donc vous voyez, vous avez donc le petit tapis. Oh, c'est chiant, ça fait vitreux. Hein. Je vais le défaire. Voilà. Donc, vous avez une espèce de tapis, voilà, à rayures, avec donc les centimètres. Donc, vous avez à gauche, en bas, en haut, hein, et le petit couteau pour plier le papier. Voilà, donc ça, c'est surtout pour faire du pliage. Derrière, vous avez des choses encore utiles. Vous avez des aides au niveau des dimensions. Et pour faire aussi des enveloppes, vous avez donc des explications. Et vous avez aussi quelques petits dessins. Donc ça, je ne sais pas comment m'en servir. Je ne sais pas. Il y a très très peu d'indices, d'explications. Embossing pattern. Bon, il faudra que je le lise parce que là, il y a des choses écrites, des explications. Voilà, il faudra que je le lise par rapport au petit dessin qu'il y a derrière, justement. Voilà, je le lirai. Hein, là, je n'ai pas eu le temps. Et on vous explique aussi au dos de ce petit carton comment faire un cube. Voilà, une petite boîte cube. Et vous avez différentes dimensions. Donc, franchement, c'est super ce petit outil. Et avec, vous avez une espèce de machin rond, là, comme ça. C'est pour faire les coins, d'après ce que j'ai compris. Voilà, bon, écoutez, je ne sais pas du tout comment ça je ne sais pas du tout m'en servir. Je vais regarder donc sur YouTube des copines qui ont fait donc des vidéos pour comprendre. Donc, apparemment, ça tourne le papier à 90 degrés. Ouais, c'est pour faire des pliages, je suppose. Mais bon, il faut que je le lise. Donc ça, j'avais vu déjà rien que pour la planche avec les traits, ça, avec le couteau. Ça, c'est sûr qu'il me le fallait. C'était super pratique. Donc ça, c'était pas cher non plus. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ruban mousse double face. Oui, c'est du double face. Donc ça, c'est génial parce que des fois, la colle, ben, ça va pas bien. Et le double face, c'est génial. Par contre, j'aurais voulu... Donc là, j'ai pris cette dimension, je crois qu'il fait 1 cm, non? 18 mm x 4 mètres. Donc, il fait presque 2 cm. Et j'aurais voulu justement beaucoup moins large, mais il n'y avait pas du tout. Pas du tout. Fait un double face, en tout cas, il n'y avait pas. Bon, donc tant pis, je l'ai pris quand même. Et s'il faut, ben, je le couperai en deux. Hein. Voilà, dans la largeur. Hein. C'est pas grave.
Donc ça, ouais, c'était pas cher, 56 centimes. Après, j'ai pris des pochoirs. Des pochoirs à 64 centimes pas la planche, non, parce qu'il y en a plusieurs dedans. Je crois que c'est ça, hein. J'espère, parce que je ne suis pas sûre. Hein. Bon, on verra. Si c'est pas ça, je vous le dirai. Donc, vous voyez, petit pochoir. Et en fait, derrière, vous avez tous les dessins. Donc, il y a 4 planches de disponibles. Voilà, donc vous avez tous ces dessins-là. Je vous le montre d'un peu plus près. Ça, c'est celui qui est en premier. Voilà. Bon, j'aurais voulu autre chose, mais j'ai trouvé que ça balancé dans un endroit qui n'était pas du tout le sien. Même, ils disent qu'il y en a 5 dedans. Faut voir. Non. Il y en a 4 et c'est format A5. Voilà, c'est pas la même chose. Ouf, il y a des... Oh, purée, qu'est-ce que c'est? Ah, ben bravo, hein. Dedans, il y en a un avec des trous percés. Et en fait, ils ont laissé les saletés, vous savez, les petits rôles là, qu'ils ont enlevés à la perforeuse. Et, en fait, ils sont tous dedans. Donc, j'en ai partout. Donc, en plus, il faut que je repasse un coup d'aspirateur. Bon, voilà. Donc, il y en a 4 et c'est bien les formats qu'il y a là. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait totalement autre chose comme dessin. Mais bon, écoutez, pour faire en attendant, hein, pour m'occuper en attendant, je pense que j'ai largement de quoi. Donc, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est la caverne d'Ali Baba. Bon, après, c'était vraiment mélangé, hein, donc c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai? 7 de pochoirs étiquettes. Alors là, j'en ai pris 2 à 1,99 €. Qu'est-ce que c'est? Pochoir étiquette. Est-ce que c'est ceux-là? Pochoir étiquette. Bon, je pense que c'est ceux-là. Donc, vous avez ceux-ci. Voilà, donc vous avez l'or, vous avez un nœud, des cœurs. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ceux-ci. Voilà, pour faire comme une étiquette. Et après, j'ai pris celui-là. Voilà, donc là, après, on peut écrire, on peut mettre un petit mot à l'intérieur, par exemple. Voilà, donc j'ai trouvé ça mignon. La clé aussi, voilà, c'est les petits trucs qui peuvent faire ça. Ça peut faire un cadre aussi, comme un miroir. Pourquoi pas? Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Clear Stamp Everyday, 15 x 20. Alors, c'est ceux-là. Donc, les Clear Stamp, ça, c'est à 84 centimes la planche. Alors, ils sont trop beaux. Alors, vous voyez, ça fait des dessins d'arabesque, un peu de fleurs. C'est trop, trop beau. Même, on peut faire des pourtours avec ce genre de petits accessoires là. Avec celui-ci aussi. On peut faire tout le tour d'une carte. Ça serait trop joli. Voilà, donc là, il y a largement de quoi. Vous voyez, franchement, j'adore. J'ai craqué sur ce modèle et vraiment, ça coûte pas cher du tout. Donc, vous voyez, derrière, vous avez l'explication comment faire. Hein. Avec le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure, il est où? Avec ça. Avec ça, voilà, vous faites ce qui a marqué derrière. Hein. Voilà, on vous montre. Par contre, de l'encre, j'en ai pas pris parce que je pensais en avoir. Et bon, je sais pas. Il faut que je cherche dans mes trucs là-haut, à l'étage. Après... Donc ça, c'est ouais, c'est le Clear Stamp, comme ils disent. Et donc, j'en ai acheté une autre sorte. Donc là, c'est pour faire, ouais, comme des étiquettes, vous voyez. C'est joli, comme des parchemins. Vous avez un parchemin, voilà. C'est très, très joli. Voilà, donc on peut insérer un texte à l'intérieur. Hein. Ça peut être sympathique. Ou même là, mettre un tout petit texte. C'est vraiment pas cher, franchement. Je voulais aller chez Cultura, mais bon, déjà, j'avais pas le temps. Et puis quand j'ai vu les prix chez Action, franchement, je ne me suis pas embêtée du tout. Après, feuilles paillettes autocollantes, 2 pièces. Alors, c'est ça. Alors, j'ai trouvé ces 2 planches de paillettes. Donc, en fait, ce sont des petites planches qui font combien? 13 x 25 cm. Et c'est donc des planches auto-adhésives. Donc, vous en avez une qui est dans le bleu-gris. Et l'autre qui est dans le violet. Donc, je ne sais pas si la lumière, vous allez bien voir. Je vais peut-être essayer de le défaire. Je l'insérerai de nouveau, c'est pas grave. Donc, c'est glitter. Donc, ça, pour faire une petite bande, pour faire un cœur, comme ils disent là. Enfin, ça peut être joli, hein, pour faire une étoile. Voilà.
Voilà, celui-ci qui est dans le gris bleu. Et celui-ci qui est dans le bleu violet, parce que suivant comment on le regarde, ça change la couleur. Donc ça aussi, franchement, quand j'ai vu le prix, comme je vous ai dit, bon, 99 centimes. Bon, c'est pas donné quand même pour ce que c'est, parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais je trouve que les couleurs étaient tellement belles. Bon, après, on va pas se servir que de ça, donc c'est juste pour prendre un petit morceau, je pense, suivant ce qu'on compte faire. Après, j'ai pris un set de lettrage 10 pièces, 2,99 €. Alors ça, on va l'ouvrir. Parce que je ne sais absolument pas. Enfin, il y a le dessin, mais j'avais une idée en tête. Je vais vous expliquer. Alors, je vous montre d'abord ce que c'est. Voilà. Donc moi, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est avoir un kit pour faire des jolies lettres. Vous voyez, pour faire de belles lettres comme ça. Avoir comme des pochoirs pour les lettres. Je pense que c'est pas du tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Ça s'ouvre comment, ce bazar? Mais je sais pas, ça s'ouvre pas. Comment on fait? Comme un tiroir, on dirait, mais je ne comprends pas déjà l'ouverture. Donc, avec ça, on est bon. Hein? Mais mince, alors, c'est quoi cette histoire? Mais je vois pas de scotch. Ah, si, c'est sur le côté, tout simplement. On l'ouvre par là. Vous voyez, ça fait comme un livre. Alors, donc c'est très joli déjà en présentation. Pour faire un petit cadeau, c'est très très joli. Alors, nous avons des stylos. Alors, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est des brush marqueurs Premium Quality. Donc, il y en a un de blanc. Vous voyez, pointe fine. Ça sent pas du tout. Et ça, c'est quoi? Et un autre pointe fine, encore plus fine dessous. Après, on en a un qui doit être noir, je suppose. Voilà. Vous voyez, pointe, je vous montre là, c'est mieux. Voilà. Et après, un autre tout fin de l'autre côté. Après, on a quoi? C'est une gomme. Pourquoi ça ne s'insère pas comme il faut? Il faut forcer un peu là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout pété déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pousse un petit peu. C'est quoi ça? C'est une gomme? Non. Ah ouais, on dirait une gomme. J'ai failli la tomber. Une petite gomme rectangulaire. Hein. En plus, elle est emballée, donc elle ne va pas s'abîmer. Qu'est-ce qu'on a là? Un fine liner. Donc ça, c'est un stylo noir, fin. Voilà, vous voyez, très très fin. C'est un stylo, un peu style stylo gel, la fin. Après, il y en a un autre à côté. Avec une pointe un petit peu plus grosse du coup. Voilà, mais ça fait plus feutre. Donc dans le noir aussi. Après, on a un crayon 3H. Donc je pense que celui-là doit être un petit peu plus grand. Je vois. Et ensuite, on a 3 feutres couleurs. Donc vert amande, rose bonbon et rose très clair. Donc avec les pointes un peu plus grosses en haut et plus fines en bas. Voilà, vous voyez. Et la pointe fine. Voilà. Et c'est sympa ça. Donc, ça fait un petit kit. Et donc à l'intérieur, on a un petit bloc avec Practice Pad. Voilà, donc apparemment, on vous montre un petit peu comment faire pour faire les lettres, je sais pas. Ouais, ils vous disent dans quel sens. Bon, c'est toujours en anglais, évidemment. Et du coup, ben non, c'est que du papier. C'est des blocs de papier. Donc là, vous avez un papier un peu Bristol, un peu gaufré, on va dire. Après, vous en avez du papier avec des points. Je ne sais pas si vous allez voir, on ne voit pas. Avec des points. Et après, vous avez avec des lignes. Voilà. Bon, mais c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. Donc, c'est dommage. Hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas bien compris. Mais bon, c'est pas perdu. C'est un bloc de papier. Il y a des stylos. Bon. Donc, ça, c'est vraiment pas perdu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Loisirs scoring board plus accessoires, 3,49 €. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Loisirs scoring board avec des accessoires, ben, il y a tout là.
Je ne vois pas ce que c'est. Memento Cré Empada. 4 pièces. Ça, c'est ça. Ça, je pense que c'est les... ça, ce sont les encres. 99 centimes. J'ai trouvé que ces teintes-là, il n'y avait pas autre chose. Et quand on regarde derrière, en fait, il y a tout ça encore. J'aurais aimé dans le bleu et dans le vert pour faire les teintes de Noël, quoi. Surtout le vert. Il n'y a pas de rouge ici. Non, il n'y a pas de rouge. C'est dommage. Bon, on verra. Donc ça, 99 centimes. Après, j'ai trouvé un stylo graveur thermique. Alors, je ne connaissais pas du tout ce système. Et en fait, il faut le brancher, il faut le charger. Ça chauffe et ça vous fait de la couleur. Donc, celui-ci, c'est couleur gold. Et ça fait un effet métallique brillant. Voilà. Je ne connaissais pas du tout ce truc. Donc, ils disent voilà, que c'est un stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journal, les scrapbooks et bien d'autres. Ne fonctionne qu'avec Craft & Co Hit Active Foil. Branchez-le à une batterie externe ou à un adaptateur. Attendez une minute pour qu'il chauffe et commencez à créer. Voilà, bon, mais écoutez, hein, pourquoi pas. Hein. C'est original comme truc, franchement. Voilà. Je sais pas si... Ouais, c'est tout bien fermé. Donc, je sais pas si vous avez bien vu. Vous avez vu là. Voilà. Bon, mais je connaissais pas ce truc. C'est tout nouveau. 2,99 €. J'ai dit, ben, pourquoi pas tester. Après, j'ai pris un tapis de découpe. Voilà, c'est pour mettre sur la table, hein, quand même pour protéger un minimum. Et puis, en plus, vous avez donc les dimensions, tout par centimètre. Vous avez la graduation là. Donc, je me suis dit que ça allait me servir. Donc, ça, le tapis, c'est 1,89 €. Mais il n'y a pas sa dimension-ci. Attendez, ça va être marqué sur l'étiquette. Non. Il y a marqué A3, mais A3, c'est pas un format A3. Ouais, je sais pas. Ça fait à peu près 27, 28, 29, presque 30 sur 45, presque. Allez, en gros. Et après, ben ça, je sais pas, j'ai pas vu sur le ticket. C'est pareil, hein, des die cut, je crois qu'on dit. Voilà, pour avoir ces formes-là, ça peut être très joli aussi. Voilà, je voulais des ronds, mais il n'y en avait pas des cercles. Je n'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Et puis, ben, pour finir, je vais vous montrer ma machine. Alors là aussi, hop là, ça pèse. Donc, elle est là. Voilà, la machine à embosser et à découper, quoi. Donc, il n'y en avait qu'une. Mais alors, j'en revenais pas. Une seule. Et elle était à 45... Non, presque. Allez, 44,95. On va pas chipoter. Et d'après ce que j'ai compris, il y a des accessoires à l'intérieur. Mais bon, comme vous savez, des fois, je ne comprends pas tout en français. Je comprends, pardon, à l'inverse. Donc, je vous recentre un peu. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils disent? Card making, home déco, scrapbooking et papercraft. Inclut 3 cutting dies. Ah oui, donc il y a bien... et suitable for A5. Bon, je ne sais pas. Si ça fait que le format A5. Donc, je me décale un peu hein, pour ouvrir mon petit carton et pour vous montrer cette superbe machine. Alors, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a donc ceci, donc le mode d'emploi, avec quelque chose de très très lourd dedans. Donc, ce sont sûrement toutes les plaques. Voilà, donc vous avez ceci. Voilà, vous voyez... Vous me voyez juste le ventre. Donc, j'ai des petits cutting dies. Voilà, donc c'est en forme de fleurs. Ça, c'est super parce que justement, j'en avais pas pris. Je les ai pas vus. Vous avez la grosse planche épaisse. Ensuite, donc c'est la plaque A. Ensuite, vous avez des plaques B, voilà, transparentes. Des plaques B, il y en a une, deux. Et ensuite, j'ai une plaque C, donc qui est entre la B et l'autre, et la A. Voilà, donc ça, quand même, c'est complet. Et ensuite, je vais pousser ça parce que je ne veux rien abîmer. Je sors les accessoires. Ça n'a pas l'air évident.
mais dites donc une histoire. Et voilà ma machine qui se présente comme ceci. Alors, je vais mettre de ce côté parce que la lumière ça gêne. Voilà. Donc celle-ci c'est celle de chez Action du coup. C'est la Love to Craft. Voilà. Donc je vais chercher ma manivelle. Voilà, qui était bien scotchée. Donc par contre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Voilà, ça. Voilà. Donc ça y est, elle est montée. Voilà, voilà. Donc, voilà pour mes achats de chez Action. Donc surtout, vous avez vu, c'est pour le loisir créatif. Et c'était pour faire mes jolies cartes. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une petite équerre avec un vis. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc ça, je vais le garder. Je vais le mettre dans le carton. Ouais, dans le carton pour ne pas l'abîmer. Ouais, pour ne pas le perdre. Surtout, je laisse tout ce qui concerne ça là-dedans. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, ça change un petit peu de d'habitude. Ça fait un petit peu style vlog. Mais bon, c'est que sur 2 jours. Donc voilà. Donc j'espère que le maquillage, en tout cas que le test de cette palette d'hier du coup vous a plu. Et puis aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vous ai fait le haul Action. Allez, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée suivant à quel moment vous regarderez cette vidéo. Continuez à vous abonner, à partager, liker. Et surtout, surtout, laissez-moi des commentaires puisque je suis très, très, très contente de vous lire et de vous répondre aussi. Je voulais dire aussi aux copines youtubeuses, je suis un peu en retard sur des vidéos. Je suis vraiment à la bourre. C'est pas que je pense pas à vous, mais c'est que vraiment je suis fatiguée. J'ai une rhinite allergique, donc je suis HS depuis quelques jours. Mais voilà, donc je vais reprendre tout mon retard. Je vais le rattraper. J'espère très bientôt, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous fais la gueule, pas du tout. Voilà, c'est que je suis débordée. Ensuite, quoi vous dire de plus? Écoutez, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Like gold, you got me so wild. Dripping like gold.